Tout le monde, c'est Enoch, j'espère que vous allez bien les amis. D'abord, bonne année 2020 à vous qui regardez cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, tant sur le plan professionnel que personnel. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dont j'avais perdu l'habitude de faire, mais que j'aimais bien en même temps réaliser et vous proposer. Donc on va appeler ça bilan. Bilan de ces 6 mois de stream et en même temps top départ de cette nouvelle année et des projets qui sont à venir sur Twitch, sur YouTube et également des projets de manière un peu plus globale sur l'année à venir. D'abord, je tenais à vous remercier pour l'accueil que j'ai eu sur Twitch. En tout cas, les gens ont eu vraiment un bon feeling avec mon stream et je pourrais jamais vous en remercier parce que c'est vraiment un kiff pour moi de stream. Ça a vraiment été une sorte de révélation sur cette deuxième partie d'année. Que le stream, c'est une aventure qui a commencé à peu près au mois de mai. Et donc là on arrive à mi-parcours. On va atteindre potentiellement, je l'espère, les 50 followers sur Twitch. Certains diront qu'en 6 mois c'est pas beaucoup, mais je préfère pas m'attarder plutôt sur les chiffres parce que pour moi le plus important c'est pas forcément ça, c'est avant tout de proposer un stream de qualité et d'avoir une audience un minimum fidèle. Bien entendu on peut faire mieux, ça je me fais aucun doute là-dessus, mais voilà, pour une première expérience je suis plutôt satisfait et satisfait, ça ne se dit pas. Et voilà, je tenais en tout cas à vous remercier pour ceux qui me suivent sur Twitch ou qui sont déjà ne serait-ce que passés sur mes streams. Voilà, je vous remercie de votre accueil et de votre bienveillance en tout cas sur les streams, c'était vraiment super. On va aborder les projets un petit peu à venir sur cette nouvelle année. On va commencer en tout cas par le Twitch. Donc comme je disais, ça fait 6 mois à peu près qu'on a commencé l'aventure ensemble sur Twitch. C'est vrai que je streamais que sur Battlefield, des choses comme ça. Et Call of est arrivé. Le jeu me plaît, en tout cas je me sens bien dessus, j'ai des bonnes sensations. Donc j'envisage de continuer de stream sur ce jeu de manière globale, mais je suis absolument pas fermé à d'autres jeux. J'ai de plus en plus envie de faire des petits jeux indés à côté. J'essaye de faire un petit peu des recherches sur ce que je pourrais proposer d'autres que Call of, même si Call of représente quand même une part majeure du contenu que je propose sur ma chaîne Twitch. Donc voilà, les objectifs en tout cas sur la chaîne Twitch pour l'année prochaine, pour cette année qui commence là, ça sera d'atteindre forcément les 50 followers et ensuite de gravir les paliers, forcément de se construire une vraie communauté. J'ai vraiment envie qu'on se construise ça. Petit aparté, oui, ça fait partie des mots qu'on va peut-être employer hein, sur cette nouvelle année. Petit aparté les amis, vous le savez sûrement pour ceux qui me suivent, arrivé au mois de septembre je crois, j'ai rejoint donc du coup la Crystal Gaming qui est en fait une équipe de e-sport au global, qui a ses équipes donc du coup compétitives sur différents jeux, sur FIFA, sur CSGO, sur Call of, sur LoL également, sur Apex il me semble aussi. Et en parallèle, la Crystal Gaming dispose d'une web TV avec tout un panel de streamers dont je fais partie. Et je stream tous les lundis de 19h à 21h sur leur chaîne Twitch. Et je dois vous dire qu'honnêtement, ça fait plaisir parce que du coup, on est exposé à un public qui est un peu plus grand, enfin un plus grand nombre en tout cas de spectateurs. Je vous mettrai tous les liens dans la description, en tout cas, vous inquiétez pas. On va aborder un petit peu plus le côté YouTube maintenant. Ça fait longtemps que je suis dessus. Pour ceux qui m'ont connu avant, j'avais une chaîne qui s'appelait Sharkler, je m'en rappelle à l'époque. Cette chaîne là existe toujours d'ailleurs, je peux également vous mettre le lien dans la description si vous le souhaitez. Je suis content en tout cas d'avoir repris un petit peu la chaîne YouTube ces derniers temps, parce que c'était une plateforme que j'avais un petit peu tendance à délaisser avec le stream. Je streamais beaucoup et en fait j'uploadais automatiquement mes rediffusions sur ma chaîne. Je me suis dit c'est dommage de te réinvestir dans un défi comme le Twitch et au final de laisser YouTube mourir à petit feu. Et au final je me suis dit, et les gens de mon entourage m'ont également aidé à prendre cette décision, je me suis dit j'aime ça, donc du coup qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Rien ni personne ne m'empêche de proposer du contenu sur la chaîne YouTube. Donc du coup je me suis mis à être fréquent dans mon rythme de publication. On est à peu près à 2 vidéos par semaine, c'est les rythmes que j'essaye de tenir, même si je dois vous avouer que c'est pas forcément simple tous les jours d'enregistrer, de monter et également de proposer des streams, tout en sachant que à titre personnel, avec l'alternance, les cours, etc., c'est pas forcément le rythme le plus facile à suivre. Mais je me suis dit, bon, sors-toi un petit peu les doigts et donne-toi les moyens de réussir, ou du moins de ne pas avoir de regrets.
vis-à-vis de YouTube, et donc du coup c'est ce que je le fais par plaisir et par passion, et je vois que ces derniers temps, en tout cas les retours sur mon dernier épisode sur la campagne de Modern Warfare ont eu un écho globalement positif. J'ai pas eu énormément de commentaires, mais le peu de commentaires que j'ai eu étaient très positifs. Très content de la reprise des vidéos sur un intervalle régulier, et j'espère que vous l'êtes aussi également. En tout cas, moi ça me fait hyper plaisir de vous reproposer des vidéos. D'ailleurs, vous imaginez bien que là, avec le code d'Allumé, il y a une prochaine vidéo qui va bientôt arriver, je pense. Pour les projets à venir, j'ai pas mal d'idées. C'est vrai que, comme je vous le disais, j'ai rejoint par exemple la Crystal Gaming il y a 3 mois de cela. Et j'avais pour projet en fait de faire une espèce de vidéo, vous savez, un petit peu comme les clubs de foot ou comme ce qu'avait fait Adidas par exemple avec Gotaya. J'aurais bien aimé faire une petite vidéo comme ça dans Lyon avec des plans un peu sympas en disant bah voilà, aujourd'hui j'ai rejoint Crystal Gaming en tant que streamer, et enfin voilà, faire un petit peu un truc bien quali, genre je suis streamer chez Crystal Gaming. D'ailleurs à ce sujet là, je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer sur ma chaîne, je ne crois pas, ou alors à de très rares occasions. Mais donc du coup, forcément vous imaginez bien que qui dit team de e-sport dit maillot de e-sport, et j'ai reçu, je vous montre ça tout de suite, le maillot de la Crystal Gaming. Voilà, donc c'est à ça que ressemble le maillot. Hop, ça c'est pour le devant, et donc du coup pour le derrière, forcément vous doutez bien qu'il y a mon pseudo. Donc voilà, c'est le maillot qui m'a été en partie offert par la communauté. Oh là là, l'autofocus. Parce que c'est en partie grâce aux quelques dons que j'ai reçus sur mon stream que j'ai pu du coup me payer le maillot. Et en tout cas, voilà, je tenais à vous remercier parce que c'est grâce aux dons que j'ai reçus sur mes streams que j'ai pu du coup me payer ce maillot-là à mon pseudo, et donc du coup l'arborer fièrement lorsque je fais des streams sur la Crystal Gaming. Donc voilà, ça fait partie déjà du premier projet que je voulais faire en tout cas sur ma chaîne. Et ensuite je voulais faire un petit peu plus de jeux rétro. J'ai eu quelques consoles rétro entre guillemets ici, je sais que j'en ai d'autres chez mes parents, et je suis en train un petit peu de me renseigner sur comment est-ce que je pourrais capturer du gameplay de consoles plus anciennes, parce que forcément les boîtiers d'acquisition n'étaient pas sortis quand les consoles étaient sur le marché, donc ça n'existait pas, et donc forcément j'aimerais trouver l'équipement qui me permettra de vous proposer du gameplay sur des anciens jeux, parce que je suis un peu quelqu'un de nostalgique, et rien que de voir cette console là et les quelques jeux que j'ai ici avec moi, ça me donne envie d'y jouer autant, alors peut-être pas autant qu'un Call of Duty, mais en tout cas voilà, ça me donne envie de la rebrancher et de repasser des bons moments comme j'avais pu en passer quand j'étais plus petit. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses que je veux proposer. Et après, je travaille sur, et j'aimerais vraiment me pencher là-dessus, sur des sortes d'émissions, des choses comme ça, faites avec mes potes en fait, des personnes que vous avez jamais vues. Et j'aimerais proposer des soirées comme j'avais pu faire sur la démo à l'époque de FIFA 17 je crois, et pour le coup c'était vraiment le genre de format que je kiffais, c'est-à-dire que voilà, on était tous réunis là avec mes potes de l'époque, et on se disait on s'affronte avec les équipes de la démo, on en fait un tournoi, et puis derrière on upload ça sur la chaîne, et ça pourrait être grave cool, et j'aimerais reprendre un peu cette idée et ce format là, parce que je trouvais que c'était super sympa. Moi ça me permet aussi de pas forcément être tout seul dans ma chambre à faire des vidéos, mais aussi d'être avec mes potes dans des endroits de vie, etc. Et ça pourrait être cool. Il y a plein de choses à faire. Il y a du Crash Team Racing, il y a du FIFA forcément. On peut peut-être faire du Club Pro. Voilà, il y a plein de choses comme ça que j'aimerais tester et que j'ai pas forcément le temps de faire, mais je me le mets, on va dire, comme résolution de 2020, même si je déteste les résolutions parce que forcément c'est quelque chose moi perso que je n'ai jamais tenu, donc je me suis arrêté. Au bout d'un moment je me suis dit stop les résolutions, on va arrêter là, fais ce que tu as envie de faire et te prends pas la tête. Et c'est entre guillemets le credo que je me suis donné quand j'ai commencé le stream. T'enferme pas dans un type de contenu, propose ce que tu as envie de proposer, il y a des gens tant mieux, il n'y a pas de gens tant pis, prends du plaisir. Et c'est le conseil que je peux vous donner aussi dans votre vie de tous les jours. Faites ce que vous avez envie de faire, dans la mesure de la légalité, bien entendu, mais faites-le. Ne laissez personne vous dire c'est pas bien, les gens vont pas aimer. Acceptez de faire des erreurs, faites des erreurs. En vrai, ça apprend tellement de faire des erreurs. Moi, je sais que j'en ai fait, et je sais que ça m'a beaucoup apporté. Donc, au moins, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire,
et je me sens mieux en tout cas dans ma peau vis-à-vis du contenu que je peux proposer sur mes réseaux. Donc voilà, en gros on a fait le point sur ce que j'avais à vous dire. Voilà, j'avais juste un petit message à vous passer et en tout cas voilà, j'espère que vous l'aurez compris. Le mot d'ordre c'est roue libre, je fais ce que j'ai envie de faire. Et je suis à l'écoute également de ma communauté. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, les amis. Ça me fait ultra plaisir. J'ai hâte de vraiment commencer cette année 2020. On va finir le let's play sur Call of Duty dans un premier temps. Et ensuite, on basculera peut-être sur quelque chose de totalement différent. Mais il y aura toujours des vidéos Call of pour ceux qui aiment ça. Ne vous inquiétez pas. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. On se retrouve très bientôt sur mon Twitch. Et également, n'hésitez pas à me follow sur Twitter et à vous abonner à la chaîne YouTube parce que c'est hyper important pour nous. Voilà, je vous souhaite encore une fois plein de bonheur, plein de bonnes choses pour cette année 2020 et je tenais également à remercier juste avant la fin de cette vidéo les dirigeants de la Crystal Gaming qui me font confiance parce que c'est un projet mine de rien qui est là. La Crystal Gaming existe déjà depuis un petit moment, depuis déjà bien 3 ans je crois. Et moi je suis arrivé un petit peu comme ça comme un cheveu sur la soupe et donc voilà, je les remercie pleinement. Je remercie également les dirigeants de la Origins qui était une autre équipe de e-sport dans laquelle j'étais juste avant, qui m'ont aidé du coup à passer chez Crystal Gaming et à toucher une audience un peu plus grande sur mes streams sur la web TV de la Crystal Gaming. Je vous retiens pas plus longtemps les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Enox, on se retrouve très bientôt sur les réseaux, bye tout le monde, ciao.